Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 12 octobre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, le canard enchaîné, donc, hier, cette belle caricature. Regardez, tout est dit dans cette caricature. Donc, en fait, si on laisse prendre, si on n'a pas assez de gaz, bien sûr, si on veut du gaz azéri, on laisse donc la région du Sunnik, le sud de l'Arménie, à l'Azerbaïdjan. Comme ça, on aura du gaz donc cet hiver. Voilà. Donc, c'est une très très belle caricature. Donc, du canard, de l'excellent canard enchaîné qu'on lit avec joie tous les mercredis, mes amis. Voilà. Et puis l'autre caricature aussi que je voulais montrer, donc Erdogan, donc voilà, donc avec tout ce qu'il fait, la Turquie est au centre des intérêts du monde. Hein, c'est ce qu'il essaye de faire. Maintenant avec Israël, donc c'est aussi pareil, il essaye de négocier avec le Hamas, donc il veut aussi toujours être l'intermédiaire Erdogan. Voilà. Pour vous dire donc pourquoi la presse. Donc bien sûr cette semaine le Figaro a fait deux trois pages à chaque fois, donc plusieurs et puis des éditoriaux sur les Arméniens. L'Arménie n'est pas oubliée donc du Figaro. Voilà, bravo au quotidien Le Figaro. Ce matin, la presse hebdomadaire, en fait, les magazines, donc Marianne, Le Point, surtout Le Point, Marianne aussi, hein, donc l'Express, Courrier International, parlent de l'Arménie, bien moins qu'avant, bien sûr, mais mes amis, donc aujourd'hui, l'actualité est focalisée sur Israël et l'attaque des terroristes Hamas, parce qu'il faut appeler les terroristes, hein, c'est pas les Palestiniens dans leur ensemble, qui font, comment dirais-je, qui sont aussi victimes des méfaits de ces groupes islamistes terroristes hein, contre Israël. Bien sûr, on parle des heures et des heures d'Israël, mes amis. C'est vrai que certains d'entre vous affirmaient qu'il n'y a pas le même traitement de l'information, tant pour l'Ukraine que pour Israël, que pour l'Arménie, qui était pratiquement oubliée, dont on a un petit peu parlé. Mais là, on recommence à oublier. Mes amis, c'est aussi un peu de notre faute, hein, tout simplement. Combien d'entre vous, vous réagissez au niveau des rédactions? Vous écrivez. Moi, je lis tous les jours la presse nationale et même internationale. Il n'y a pas beaucoup d'Arméniens qui réagissent, qui écrivent aux journaux, voilà, demandant qu'on parle d'eux, tout ça. On est discret, mes amis, il ne faut pas rester discret. Si vous voulez qu'on parle de l'Arménie, il ne faut pas rester discret. Il faut prendre vos plumes, il faut prendre votre peine, votre temps et agir auprès des rédactions. C'est le secret. Il faut que les rédactions sachent que les 700 000 Arméniens de France sont là et que ces Arméniens veulent aussi de l'information sur l'Arménie et l'Artsakh. Car s'il n'y a pas d'information sur l'Arménie et l'Artsakh, ça passe à la trappe. Donc les Azéris peuvent faire tous les crimes possibles et imaginables s'il n'y a pas l'actualité internationale qui est braquée sur l'Arménie. Bien sûr, c'est deux poids, deux mesures, c'est pas le même traitement de l'information entre l'Arménie et Israël, mais quand même, euh, il est aussi un peu de notre ressort, mes amis. Hein. Donc il ne faut pas toujours accuser les médias, il faut aussi s'accuser soi-même, d'être un petit peu indulgent, d'être inactif et d'être un peu passif, bien sûr. Après, par contre, au niveau du parler, bien sûr, vous parlez beaucoup, bon, l'arménien, je ne vais pas dire le marseillais, il parle, mais en fait, c'est l'action hein, qu'il faut. Il faut de l'action. L'action, c'est quoi? Ça passe, il faut écrire, il faut appeler, il faut. Enfin, mes amis, je ne vais pas vous faire une leçon de morale ce matin. Bon, pour vous dire que le Conseil, donc hier, 34 pays publient une déclaration commune sur le Haut-Karabakh lors de la session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui condamne bien sûr l'invasion de l'Artsakh et qui mettent l'accent sur les droits humains du peuple arménien de l'Artsakh, aujourd'hui réfugié en Arménie au nombre de plus de 100 000. Une déclaration de plus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'action. Des déclarations, des condamnations, il y en a eu des centaines et des centaines, alors que l'Azerbaïdjan a agi. Donc l'Azerbaïdjan qui réclame des enclaves en Arménie, donc 8 enclaves azéries dans des villages enclavés donc, dans le territoire de l'Arménie que l'Azerbaïdjan réclame. De l'autre côté, il y a aussi 8 enclaves arméniennes occupées par l'Azerbaïdjan, dont Azvachem. Dans la région de Tavouch, hein, il y a plusieurs enclaves. Et ça, le Pachinian commence tout juste à réclamer. Donc, suite à l'agression cette demande agressive de l'Azerbaïdjan, l'Arménie commence aussi à demander ses enclaves. Voilà, donc en fait, Pachinian a affirmé que les 29 800 km² de la République d'Arménie intégraient aussi ces enclaves tout simplement. Et ces 29 800 km² ont été reconnus par l'Europe, par des dirigeants européens, par la France, par l'Allemagne, par Ursula von der Leyen, la triste Ursula von der Leyen, qui achète du gaz azéri sur le dos du sang arménien de l'Artsakh et qui en même temps va à Bordeaux faire des déclarations en disant nous soutenons l'Arménie, c'est la même culture, c'est l'Europe. Voilà, mes amis, le double jeu des Européens aussi, hein, il faut le dire, et a commencé par la chef, hein, Ursula von der Leyen.
Voilà mes amis, donc pour tout ce qui est donc en bonne nouvelle, donc peut-être donc parce qu'en fait les mauvaises nouvelles, il y en a marre, hein. Il y en a beaucoup de nos amis, vous étiez encore des centaines à me suivre hier. Vous étiez un peu content que je donne les bonnes nouvelles. 50e anniversaire je pense, du triomphe d'Ararat Yerevan 73 qui a gagné la coupe et le championnat du RSS en fait voilà donc de football. Beaucoup de bonnes nouvelles, hein, donc voilà aux tristes nouvelles de ces dernières semaines. Aujourd'hui, ce soir, à Riga, capitale de la Lettonie, l'Arménie joue contre la Lettonie. Donc en Euro 2024, qualification Euro 2024 de football. C'est à 18h en fait. Voilà, vous pouvez suivre sur le site guichet.org. Radio Arménie Lyon fait aussi une émission hein, avec Raja qu'il faut suivre aussi. Hein. Voilà. Pour vous dire que si l'Arménie gagne contre la Lettonie, et elle est favorite, hein, l'Arménie, voilà, et que si la Turquie, donc il y aura Croatie-Turquie à 20h45 ce soir, euh, si la Turquie perd face à la Croatie, l'Arménie se retrouvera devant la Turquie au goal average en deuxième position derrière la Croatie dans le groupe D. Et ça veut dire qu'en fait c'est une place de qualification à l'Euro 2024. C'est pas terminé, il restera encore 3 matchs ou 2 matchs encore pour l'Arménie. Il faut que l'Arménie gagne tous ses matchs pour être sûr d'être qualifié pour l'Euro 2024. Mais mathématiquement, c'est encore possible et on y croit parce que l'équipe d'Arménie est très très forte. Hein, et vous allez voir le résultat ce soir face aux Lettons qui ne sont pas à démériter parce que ce sont des Baltes costauds, hein, physiques, mais pas techniques. Voilà, les Arméniens sont bien meilleurs que les Baltes au niveau technique. On verra donc le résultat. Ne vendons pas la peau de l'ours une nouvelle fois avant de l'avoir abattu. C'est pas l'ours russe, hein, c'est le match de football. C'est très important. Bien sûr, c'est pour le plaisir, mais c'est au-delà du plaisir, mes amis. Il faut que l'Arménie gagne aujourd'hui, et elle devrait gagner logiquement, les favorites, et que la Turquie perde, et elle devrait logiquement perdre face à la Croatie. Et là, l'Arménie se retrouverait en deuxième position au classement. Ça sera du bonheur, que du bonheur pour ceux qui ont les millions d'Arméniens amoureux du football. Alors, Bakou a répondu à la déclaration de Nicole Pachinian sur l'occupation de 8 villages d'Arménie occupés par l'Azerbaïdjan en disant que nous avons des enclaves aussi, donc nous réclamons nos enclaves en Arménie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais l'Arménie a aussi des enclaves. En fait, en territoire de l'Azerbaïdjan, il y a des enclaves arméniennes qui ont été azérisées depuis 1991, en fait. Hein, voilà, donc depuis l'indépendance. Et, l'Arménie réclame aussi ces enclaves, tout simplement. Une très grande majorité des Azéris soutient la signature du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, selon un sondage effectué à Bakou par un centre de recherche, le CSR, Centre de recherche sociale, je ne sais pas si c'est financé par Aliyev, en tout cas, 80% des personnes, des Azéris interrogées, se disent favorables à un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais sous quelles conditions. Voilà, donc il faut voir les conditions de paix. Hein, en fait, c'est pas une paix. Il faut qu'une paix, pour qu'elle soit durable, il faut qu'elle soit équitable. Et jusqu'à présent, les conditions imposées par Bakou n'étaient pas équitables pour l'Arménie, qui à chaque fois rejetait, bien sûr, avec donc, des nouvelles demandes de Bakou à chaque fois. Bien sûr, tout le monde veut la paix, mais à quelles conditions? Et puis la question de l'Artsar aussi, hein, qui est là, elle n'est pas oubliée. L'Artsar est un territoire arménien qui a été, comment dirais-je, qui a été envahi par l'Azerbaïdjan avec la complicité de la Russie. Et l'Artsar demeure encore l'une des questions à régler, même si Pachinian a dit que l'Artsar fait partie du territoire de l'Azerbaïdjan. Je ne suis pas sûr que cette opinion soit partagée par la majorité des Arméniens. Voilà. Il reste encore des groupes armés. En fait, Aliyev, oui, il dit qu'il reste encore des groupes armés au Karabakh, des groupes armés arméniens au Karabakh, que nous essayons de neutraliser. Tout ça pour dire qu'en fait, voilà, donc ils sont donc si jamais il y a des exactions, c'est à cause des groupes armés qui restent en Artsakh, alors qu'il n'y a pratiquement plus personne en Artsakh, pas quelques dizaines d'Arméniens handicapés et des personnes qui n'arrivent pas à bouger. Et le reste de la population est venu en Arménie en fait. Hein, les plus de 110 000 Artsakhi sont en Arménie. D'ailleurs, dans la région de Geralkunik, hein, qui est à l'est du lac Sevan, en fait, à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avant c'était Kelbachar, hein, c'est Karvajar. En face, aujourd'hui, c'est l'Azerbaïdjan depuis la conquête de 2020. Donc, il y a 999 écoliers déplacés du Haut-Karabakh, déplacés de force du Haut-Karabakh, qui sont inscrits dans les écoles d'Arménie et puis les maternelles aussi. Voilà, donc ils sont nombreux dans toutes les régions d'Arménie. En dehors d'Erevan, il y a 31 000 à peu près donc Alsarci qui sont venus des 110, 120 000. Hein, voilà.
Le reste, c'est dans les régions. La région d'Ararat, hein, je crois qu'il y a plus de 20 000 réfugiés donc, de l'Artsar. Les régions sont là donc, pour accueillir les Arméniens de l'Artsar. Maintenant, par contre, avec l'aide de la Croix-Rouge internationale, l'aide humanitaire, l'Arménie essaiera tout doucement de leur donner des logements décents parce que souvent ils vivent dans des conditions précaires, dans des abris de fortune ou dans des salles collectives. Voilà. Donc il faut que ces Arméniens de l'Artsar soient aussi intégrés en attendant le retour, hein, le retour à la patrie, hein, la terre arménienne de l'Artsar. Alors mes amis, pour vous dire aussi, Yerevan, l'Arménie fait partie, donc ça c'est une très très bonne nouvelle, mais vous le savez ça, l'Arménie fait partie des 10 premiers pays où la sécurité est la meilleure au monde, où la criminalité est le plus bas du monde. Sur les 133 pays étudiés par un organisme oui, anglo-américain, international, World Population en fait, hein, donc l'organisation World Population View, oui, l'Arménie figure parmi les 10 pays ayant le taux de criminalité le plus bas au monde, des 133 pays. L'Arménie est 9e. Alors, c'est plusieurs critères qui entrent en ligne de compte, mais c'est un calcul qui est assez intelligent et qui donne réellement, qui reflète réellement le seuil de sécurité de chaque pays. Alors dans ce classement, l'Arménie est bien sûr la première de tous les pays de la CI, en fait, hein, des ex-pays de l'Union soviétique. La Géorgie voisine est 14e, l'Azerbaïdjan est 35e, la Russie est 49e, la Turquie est 50e et l'Iran 90e. Voilà, le Qatar a été reconnu donc le premier du classement. Donc voilà, outre le Qatar, il y a le Taïwan, l'île du Mans, Oman, la Suisse, Hong Kong, le Japon et la Slovénie dans le top 10 et l'Arménie bien sûr. Voilà. Puis en finale, à la fin, il y a le Venezuela, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Afrique du Sud, l'Afghanistan, le Honduras, Trinidad et Tobago, la Guyane, El Salvador et le Brésil qu'on imagine comme un pays paradisiaque, mais c'est le dernier donc, dans le classement de la criminalité, donc c'est le pire. Hein, voilà. Alors que l'Arménie est dans les premiers, 9e, donc dans les meilleurs. Il fait bon vivre en Arménie, vous le savez, hein, quand on va en tourisme, on se sent vraiment en sécurité en Arménie. C'est notre pays bien sûr, mais même les étrangers disent qu'ils ont le sentiment de sécurité quand ils sont en Arménie. L'Arménie, c'est une grande famille, hein, c'est un peuple civilisé, c'est une grande famille. Bien sûr, il y a des exactions, il y a des crimes comme dans tous les pays, mais ils sont bien en dessous des taux normaux enregistrés donc partout dans le monde et même dans l'Europe. Hein, donc voilà. Et l'Arménie fait partie de l'Europe orientale aussi. Hein, vous allez me dire, c'est l'Europe aussi quelque part. Voilà pour l'Arménie, mes amis, qui doit aussi relancer le tourisme. Hein, ce constat justement de la sécurité en Arménie, c'est aussi l'un des éléments où les touristes aiment aller en Arménie, voir bien sûr le patrimoine culturel, le patrimoine historique de l'Arménie, prendre plaisir, la bonne cuisine arménienne et tout le reste en fait, mes amis, et en toute sécurité, mes amis. Alors pourquoi on ne va pas plus souvent en Arménie? Le chiffre de 2 millions de touristes va être franchi cette année, mes amis. Essayons de redonner à notre pays, l'Arménie, encore plus de force, plus de vitalité en y allant régulièrement, en consommant arménien, en se faisant plaisir en Arménie, plutôt que d'aller dans des pays étrangers. Voilà, mes amis, c'était mon vœu, mais bon, vous le savez, je le répète souvent, il faut aller en Arménie, mes amis. Si vous allez en Arménie, vous faites une œuvre humanitaire, une œuvre touristique, une œuvre économique, une œuvre aussi pour aussi l'argent de l'armée, puisque l'Arménie, avec votre argent que vous dépensez en Arménie, avec les impôts, la TVA de l'ordre des taxes, c'est 20% en fait, hein, sur tout ce que vous consommez. L'Arménie récupère en budget, et dans ce budget-là, il y a le budget de l'armée aussi. On a besoin d'une armée forte face à des envahisseurs. On le voit donc en Israël, qui est surarmé face à des envahisseurs qui l'entourent. L'Arménie, c'est un peu ça. Avec un peu plus de chance, puisqu'en fait, l'Iran, pour nous, c'est pas un envahisseur. La Géorgie, c'est pas un envahisseur. Reste le problème de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Voilà, mes amis, la situation de l'Arménie. Mais peut-être la situation de l'Arménie, finalement, tout compte fait, elle est beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus sécurisée que celle d'Israël. Voilà, quand vous regardez la carte, voilà, vous comprendrez. Mais bon, il y a aussi cet esprit pantouranien qui flâne dans les têtes d'Erdogan, jusqu'à quand on ne sait pas. En tout cas, bravo et merci à la France. Catherine Colonna a fait aussi hier une déclaration en mettant aussi le doigt sur cette épuration ethnique qui a eu lieu en Artsakh et le droit du peuple arménien du Haut-Karabakh qui doit être respecté. La France est leader dans la défense des Arméniens et de l'Arménie. Maintenant, il faut des actions. L'action, bien sûr, le ministère de la Défense de France, le Cornu, a fait a priori le nécessaire avec son homologue arménien. L'Arménie va s'équiper d'armes de défense de la France
au grand, comment dirais-je, avec bien sûr la colère une nouvelle fois de Bakou. Mais Bakou proteste contre tout de toute façon et la France aujourd'hui a compris qu'il ne fallait pas tenir compte de l'avis de Bakou, il fallait avancer, pour défendre la sécurité de l'Europe, pour défendre les valeurs de l'Europe, les valeurs occidentales de l'Europe. Il fallait soutenir l'Arménie. Bravo à la France. L'Allemagne commence comme je l'ai dit, donc l'Allemagne commence aussi à s'intéresser à cela. Derrière, il y a l'Espagne. Et je pense que les pays vont suivre dans cette défense-là. Voilà. Avec un peu de regret de cette attaque du Hamas contre des terroristes du Hamas contre Israël, contre des civils israéliens, on voit des scènes. Alors, une nouvelle fois, mes amis, je ne parle pas de Netanyahou, l'État israélien qui est pourri au niveau de sa tête avec un extrémiste Netanyahou qui est un ami d'Aliyev, des dictateurs, qui fournit des armes qui ont tué des Arméniens. Au-delà de cela, le peuple d'Israël a beaucoup de points communs avec le peuple d'Arménie. Voilà. Arméniens et Juifs, on a quand même des destins quand même assez similaires. Ils ont été victimes de la Shoah, du génocide de 1939-45, pardon. Les Arméniens ont été génocidés en 1915. Aujourd'hui, ils sont attaqués sur leurs terres avec des tueries donc d'enfants. C'est terrible, hein, les images qu'on voit. Et on a eu le même sort aussi en Arménie et en Artsakh aussi, hein. Il y a eu des tueries de civils par des Azéris. Donc on a quand même avec deux peuples survivants du génocide qui ont le souvenir des génocides et qui subissent encore un génocide. Et c'est terrible ça pour la mémoire, mes amis. On comprend le peuple d'Israël, le peuple juif, qui est atteint dans sa chair. Par contre, vous allez me dire, après, ils bombardent la Cisjordanie où il y a 300 000 réfugiés, déjà sur les 2 millions et quelques. Les Palestiniens, le trois quarts ne sont pas membres du Hamas et ne sont pour rien, ce sont des victimes collatérales. Bien sûr, on pense aussi à eux. Le Hamas, ce n'est pas les Palestiniens. Le Hamas, c'est un groupe terroriste, c'est un groupe islamiste. Et l'ensemble des Palestiniens ne se reconnaissent pas dans le Hamas. Mais par contre, ils sont des victimes collatérales des exactions du Hamas, du terrorisme du Hamas contre Israël. Israël n'a pas d'autre moyen que de bombarder. Malheureusement, c'est encore des innocents qui meurent, hein, donc voilà, sur les bombes israéliennes, comme le Hamas a tué aussi des innocents, hein, donc voilà, donc des civils, des bébés, vous vous rendez compte. Voilà, une nouvelle fois, on est solidaire du peuple israélien, du peuple juif, qui a un sort similaire au peuple arménien, et ce peuple juif qui soutient beaucoup les Arméniens, il faut le dire, hein, il ne faut pas, Israël, le gouvernement n'a pas reconnu ce génocide et contre les Arméniens, livre des armes à l'Azerbaïdjan et pour la Turquie. Mais le peuple d'Israël, c'est différent, mes amis. On a beaucoup d'amis chez les Juifs, chez les Israéliens, et je les salue. Et je salue aussi mes amis à Ashkelon aussi, qui subissent aussi donc des tirs du Hamas. Voilà, mes amis. Les personnes comprendront, voilà, mes amis. Et puis, bonne journée. À demain, mes amis. En attendant, une victoire de l'Arménie face à la Lettonie ce soir, mes amis, à 18h, on aura sans doute une bonne nouvelle. Et puis la défaite voulue, j'avoue, hein, la défaite de la Turquie face à la Croatie, de toute façon, elle ne fera pas le poids face à la Croatie. Et puis la position de l'Arménie en position de qualification pour l'Euro 2024 de football qui se déroulera en Allemagne, mes amis. C'est notre souhait. C'est notre joie, c'est notre bonheur. Et puis je salue mon ami Soulen Bardasarian, j'ai parlé hier, il a fait un livre donc sur le 50e anniversaire d'Ararat Yerevan 73, la brillante l'âge d'or du football arménien. Et Soulen Bardasarian, qui est le commentateur sportif le plus célèbre d'Arménie, qui était le commentateur de ces années glorieuses d'Ararat Yerevan, qui est un ami très proche avec lequel on écrit. Donc il a un journal qui s'appelle Football Plus. On a fait donc beaucoup comment d'écriture en commun dans des journaux. Je salue Soulen Bardasarian. Bonne journée et à demain, mes amis.